Un sismomètre ne sert qu'à mesurer l'intensité d'un séisme. Idée reçue. De nombreuses applications bien différentes en découlent. 1958. En pleine guerre froide, un petit appareil fait l'effet d'une bombe. La menace atomique plane. La détection d'explosions nucléaires représente alors un enjeu crucial. Lors de la conférence des experts en matière de détection nucléaire, Yves Rocard, physicien, présente le sismomètre qui portera son nom. Le sismomètre de Rocard, c'est un appareil qui a été développé à la fin des années 50 et qui était conçu spécifiquement pour enregistrer les ondes sismiques générées par les essais nucléaires. L'idée, c'est que ces essais nucléaires vont engendrer des ondes qui ne sont pas très fortes lorsqu'on les regarde de très loin. Donc il fallait un appareil très sensible et avec des propriétés spécifiques. Et donc cet instrument, au début des années 60, il a commencé à fonctionner. Il a été utilisé pour détecter les explosions de différents pays qui avaient recours à ces exercices. L'étude des ondes sismiques en matière de défense est certes importante, mais que serait un pays bien défendu sans richesse? Revenons au début du XXe siècle. Le monde entre petit à petit dans une course au pétrole, véritable enjeu économique. Les techniques de recherche d'hydrocarbures évoluent avec les années. Apparaissent ainsi les premiers hydrophones et géophones. Les hydrophones ou les géophones sont en fait essentiellement le même type d'instrument. C'est un instrument qui sert à mesurer, dans le cas du géophone, le mouvement du sol, dans le cas de l'hydrophone, la pression dans l'eau. Mais l'idée, c'est toujours d'enregistrer, de récupérer ces ondes qui ont voyagé soit à travers l'eau, soit à travers l'intérieur de la Terre, pour aller étudier les structures qui ont été parcourues par ces ondes. Donc, par exemple, pour chercher les hydrocarbures, on allait chercher la structure, on allait chercher des failles, on allait mesurer la densité, et à partir de ces informations, en les recoupant, on pouvait dire là, il est très possible qu'il y ait du pétrole, là, il n'y en a pas. C'est la prospection sismique. La folie de l'or noir se renforce. Quittons les sous-sols de notre planète et tournons-nous vers les étoiles, à la conquête de l'espace. Et si l'étude des ondes sismiques permettait aussi de prédire le futur de notre Terre? C'est le défi que tente de relever un nouvel appareil à la pointe de la technologie, le sismomètre SEIS. Son décollage a eu lieu en mai 2018 pour un voyage de plus de 56 millions de kilomètres. Destination Mars. SEIS, c'est un instrument très complexe. Il est composé en fait de 6 sismomètres, 3 sismomètres courte période qui vont enregistrer des mouvements plutôt rapides, disons, et 3 autres sismomètres qui sont eux, qui ont des axes obliques et qui mesurent des choses un peu plus longue période dans une large bande de fréquences. Et le fait de pouvoir enregistrer ça va permettre à la communauté de savoir plus sur Mars, de savoir sur sa structure, sur sa dynamique. Et bien évidemment, ces données qui vont sortir de là vont venir complémenter d'autres types de données qui existent déjà ou qui vont être aussi récoltées en même temps. Et donc tout ce qu'on va apprendre sur Mars pourra être confronté et appliqué aussi à notre connaissance de notre planète. La Terre suivra-t-elle le même schéma que Mars? Ou l'activité volcanique terrestre ne cessera-t-elle jamais? C'est en regardant le passé de la planète rouge que nous déterminerons le futur de notre planète bleue. Conclusion, des applications différentes n'empêchent pas ces appareils d'être sur la même longueur d'onde.